Salut les Verseaux et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors c'est parti, on va aller retourner ensemble les cartes pour cette guidance pour octobre, amis Verseaux. Alors en énergie générale ici, j'ai tiré la 10 de feu, la répression. D'accord, donc on est sur une énergie de feu. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, dans la vie physique, on a la guérison, le roi d'eau. Dans la vie psychique mentale, on a l'as de feu, la source. Dans la vie émotionnelle, nous avons le 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Et dans la vie spirituelle, nous avons la 6 des nuages, le fardeau. D'accord. Nous avons du feu, de l'eau, de l'arc-en-ciel, des nuages. On n'a pas d'arcane majeur. Alors c'est un tirage intéressant quand même, les Verseaux. Donc on y va pour la description de votre guidance, de votre tirage. Il y a avec cette 10 de feu, avec la répression, une idée de quelque chose dans votre vie qui est toxique. Et c'est peut-être des liens. Peut-être des liens qui vous rattachent à des personnes, à des gens, que ce soit familiaux, amicaux, amoureux, sentimentaux, ou alors que ce soit à des substances. En tout cas, c'est un lien, des liens toxiques, c'est-à-dire qui vous font du mal et qui vous privent de votre liberté et de votre épanouissement. Donc ici, quelque part, vous arrivez à la fin aussi d'une longue période peut-être, que ce soit conscient ou inconscient, où vous étiez un peu prisonnier de schémas, de chaînes, de l'ordre peut-être de la dépendance affective ou de la dépendance en général, ou du conditionnement, que ce soit à travers quelqu'un, des gens ou alors des substances, des addictions. Ou alors un environnement toxique dans un boulot, un travail, enfin peu importe, ou alors une hygiène de vie, un rapport au monde. Vous voyez cette carte, laissez voir un peu ce qu'elle peut vous inspirer, avec ses couleurs très noires, très rouges, avec ce personnage qui est apparemment comme ligoté, avec des espèces de liens, de cordes. Il a sa tête qui est vraiment complètement... il ne peut pas voir en fait, hein, c'est obscur, c'est nuageux, c'est gris. Donc vraiment, c'est une carte pas facile. Mais quelque part, la bonne nouvelle, c'est que c'est la fin de cette période de souffrance, qui étaient des souffrances, peut-être c'était inconscient, hein, peut-être quand on s'inflige en fait des choses aussi à soi-même. Des fois, on est dans des rapports comme ça, puis c'est inconscient. Et bien là, apparemment, vous arrivez à la fin de cette période difficile, les Verseaux. Surtout avec le roi d'eau ici, la guérison dans la vie physique. Donc pour moi, à mon avis, il y a vraiment une guérison qui s'opère sur des liens toxiques, un rapport toxique que vous entreteniez consciemment ou inconsciemment. Ça peut être vraiment une guérison du corps. Ça peut vraiment être une guérison, un nettoyage, une purification. On se libère, on se nettoie de toxicité. Peut-être en allant voir quelqu'un, un thérapeute, enfin peu importe. Et, ou alors, voilà, c'est une guérison sur tous les niveaux, hein, psychologique, émotionnel, spirituel, etc. Et donc du coup, ça peut vraiment aussi pour certains être vraiment le fait de se remettre d'une épreuve, d'une longue souffrance, peut-être une longue maladie. Donc comme je vous disais, voilà, hein, ici on atteint un état, voilà, de santé, on retrouve une santé, on retrouve un bien-être physique, émotionnel, mental. Avec ce roi d'eau ici, on a cheminé, ça a été long, mais on atteint enfin la guérison. Donc vraiment le voir vraiment comme le fait de retrouver la santé, de sortir d'un état un peu souffrant, maladif, un peu ou beaucoup, ça c'est vous qui savez. Donc très belle énergie ici et je pense que c'est quand même vraiment une guérison vraiment très concrète. Comme on est dans le corps ici, dans le physique et le matériel, j'ai vraiment l'impression
vous réparez quelque chose vraiment qui vous abîmait, que ce soit de l'intérieur ou vraiment physiquement. Voilà, donc on se remet ici, on se remet sur pied, donc c'est très très bien. Alors en plus on a dans la vie psychologique et la source, l'as de feu. Donc c'est une très belle carte. On est dans la même lignée des énergies de feu que vous aviez au centre de votre tirage pour votre énergie générale. Et donc si vous voulez l'as de feu, la source, ça représente le cœur. Voilà, on peut imaginer qu'en fait c'est un cœur. Là on voit un soleil par exemple, mais ça pourrait être un cœur. Et ça va vous inviter à revenir vraiment justement dans le cœur. Et là, il y a vraiment peut-être quelque chose qui se passe, peut-être du fait de cette guérison, qui vous a nettoyé, qui vous a purifié. Et le chakra du cœur, apparemment, peut être libéré, s'ouvrir. Le chakra du cœur était ici aussi. On le retrouve ici, dans la source. Donc, les énergies se remettent à circuler. Il y a un regain de vitalité, un élan de vie, une flamme de vie. Donc, comme c'est dans la sphère mentale, vous pouvez ressentir par exemple une très forte envie pour la vie en général ou un espèce de besoin de vivre intensément la vie. Vous pouvez vous sentir connecté à votre essence vitale à l'intérieur de vous, à ce qui vous anime de l'intérieur. Voilà, peut-être c'est ça, c'est l'animus, l'esprit, ce qui vous anime. Eh bien ça vient vraiment de la source, de votre créativité, de votre soleil intérieur, c'est très solaire. Et donc du coup, il y a cette idée, voilà, je pense qu'on vous invite vraiment à revenir dans votre source ici de création, de créativité qui est le cœur, plutôt que d'être dans le mental et de tergiverser dans votre tête. Donc je pense que d'un point de vue physique et mental, c'est plutôt un bon mois pour vous, pour octobre. Peut-être qu'il peut y avoir aussi des nouvelles idées, peut-être qu'il peut y avoir des nouvelles activités qui arrivent, qui vont vraiment vous animer aussi, qui vont vraiment vous faire plaisir, qui vont vraiment avoir un rapport avec votre âme, avec peut-être ce que vous êtes venu faire ici sur Terre, etc. Peut-être on peut vous proposer un nouveau travail, une nouvelle activité, de vous intégrer dans un nouveau truc. Et ça va vraiment, vraiment vous mettre en joie. Et vraiment, ça va venir agiter, faire référence à ce qui vous crée en vous la vie, à ce qui vous donne envie justement de faire les choses. Donc on est dans l'action, d'accord, avec cette carte de feu. Donc il y a comme des choses comme ça qui se mettent en action, qui vont vraiment vous stimuler, vous faire plaisir et ça touche votre cœur. Donc c'est très bien, il y a une implication, du coup il y a une implication mentale et psychologique, mais ça passe vraiment par des bonnes énergies de vie. Donc c'est assez plaisant et ça fait du bien après la 10 ici qu'on avait. Donc vous voyez, on sent quand même ce cycle qui se termine au niveau de l'action, au niveau de vos activités, de ce dans quoi vous mettiez votre énergie, ou alors du retour que vous aviez de ces trucs toxiques en fait qui vous enfermaient, et ben on passe du 10 de feu à l'as de feu, et donc du coup il y a, boum, un nouvel élan qui arrive, vous avez guéri des choses sur le plan physique, émotionnel, psychologique et tout, et donc du coup il y a un nouveau départ qui peut se proposer à vous, très concrètement. Donc c'est vraiment pas mal, ça y est c'est parti, la roue s'est remise à tourner dans des énergies beaucoup plus positives, dans tout ce qui est passage à l'action. Et dans la vie émotionnelle, nous avons la 2 d'arc-en-ciel, l'instant présent. Donc c'est très positif. Ça veut dire que vous êtes connecté à vos émotions quelque part et que du coup vous arrivez à prendre la vie du bon côté. C'est un peu le soleil encore, j'ai envie de dire ça parce que vous voyez bien ce personnage, il est très vivant, il est très gai, il est très joyeux, il est en train de sauter comme ça sur les rochers, il est un peu insouciant, gai, il prend vraiment la vie du bon côté. Donc il y a ce côté voilà, d'être vraiment dans l'instant présent. Et du coup, justement, au niveau émotionnel, vous êtes là. Vous êtes intensément vivant. Vous aviez la source, c'est un numéro 1. Ici, vous avez un numéro 2. Elles se suivent. C'est pas la même famille, mais elles se suivent quand même. Et donc, c'est plutôt sympa. Donc, si vous voulez, voilà, il y a ce côté, c'est chouette. Le nouveau truc dans lequel je m'engage, il me met en joie.
Ici, on est comme un enfant, on s'émerveille de la vie. Et il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller de la vie, et heureusement. Si on s'émerveille plus de la vie, on sombre dans la déprime. Donc il y a ce côté-là, il y a ce côté, c'est génial. Je suis super content et je suis positif. Je suis heureux d'être là où je suis. Et je regarde la vie vraiment avec émerveillement. Donc il y a le côté aussi de ne pas se projeter dans le futur, de ne pas non plus ressasser le passé. C'est une excellente carte, l'instant présent. C'est vraiment une carte fraîche, légère, qui va comme ça, sans trop se préoccuper de demain et qui vit justement très intensément ce qui se passe. Donc vous pouvez vraiment être voilà, dans une espèce de fraîcheur, une espèce de vigueur en octobre, les Verseaux. Vos émotions vont plutôt bien et du coup vous savez être ici et maintenant parce que vous êtes sorti de cet état-là du 10 de feu et que vous avez vécu tout ça. Alors, il y a quand même le 6 des nuages ici dans la vie spirituelle, le fardeau. Et à côté, j'avais eu la carte des projections qui s'était retournée, la 7 d'eau. Donc de l'air et de l'eau dans la vie spirituelle. Donc il y a peut-être, je ne vais pas dire un hic, mais je l'ai un petit peu pensé, il y a peut-être quand même encore, j'ai envie de dire peut-être un poids, une charge, quelque chose qui vous retient, qui vous pèse et qui fait que peut-être spirituellement, vous ne pouvez pas vraiment prendre la direction que vous voudriez. Peut-être que spirituellement, vous ne pouvez pas pratiquer comme vous le souhaiteriez parce qu'il y a un poids. Alors un poids spirituel, c'est un peu étrange. Un fardeau spirituel, c'est pas évident. Alors d'où ça vous vient Là, apparemment, c'est quand même un personnage que l'on porte sur ses épaules, sur son dos. Après, pour moi, c'est en effet la difficulté quand même d'aller dans sa vie spirituelle, euh, guidée par sa propre voix intérieure. C'est comme si quelqu'un vous dictait la direction que vous deviez prendre et qu'elle ne vous correspond pas et qu'elle vous charge. Donc, est-ce que c'est en lien avec la répression au milieu? Est-ce que c'est un phénomène d'écho? Un phénomène d'écho à cette répression, à cette charge, à ces liens, qui fait que du coup, vous étouffiez. Et du coup, au niveau spirituel, c'était pareil, ça se ressentait. On pourrait éventuellement en remettre une sur le fardeau. J'avais les projections aussi, donc c'est peut-être aussi le fait de rester très terre à terre, très pris dans l'inconscient, si j'ose dire, dans la vie spirituelle. Alors encore une sur le fardeau éventuellement pour voir ici dans la vie spirituelle pour les Verseaux, pour octobre. Peut-être c'est une difficulté à élever les relations, les rapports humains au rang, justement, au rang spirituel, à sortir de l'inconscient. Le fardeau, ça peut être aussi le poids de l'inconscient qui nous empêcherait d'évoluer. Il y a comme quelque chose ici qui viendrait vous empêcher d'évoluer. On a quand même l'intensité ici, le cavalier de feu. Donc beaucoup de feu quand même, beaucoup de feu dans votre tirage, les Verseaux, pour octobre. Alors, l'intensité, c'est vraiment une énergie très forte, une flamme. Une flamme, mais si vous voulez, elle est un peu tournée vers l'extérieur. Donc il y a quelque chose en effet du rapport à l'extérieur, du rapport à l'autre, aux autres, qui fait que peut-être il y a des choses qui se passent avec votre environnement qui, voilà, qui ne vous permettent pas vraiment de voir, de dégager l'espace spirituel, n'est-ce pas, l'espace spirituel, et du coup vous restez un peu dans des projections, des visions comme ça. Peut-être que du coup c'est voilà, il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose ici dans la vie spirituelle. Donc voilà, c'est vous qui saurez comment placer ça. J'aurais pu en prendre encore une autre. Je sais pas s'il y a une dernière carte qui veut venir parce que c'est pas forcément évident pour vous les Verseaux ici dans la vie spirituelle. Après peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça va vous parler. Alors, est-ce qu'on en a encore une qui voudrait venir pour la vie spirituelle des Verseaux pour octobre?
Bon. Ouais, bon, on a une énergie d'eau. Après, le rêve, ici, c'est encore un numéro 6. On a deux 6. Ouais, il y a quelque chose d'un peu évanescent. Il y a quelque chose qui est pas... Il y a quelque chose qui fait que vous ne vivez pas apparemment quand même votre vie spirituelle comme vous l'aimeriez. Et il y aura peut-être une espèce d'exacerbation. Peut-être quelque chose qui sera exacerbé. Peut-être une relation amoureuse. Hein. Peut-être une relation amoureuse qui au final, au niveau spirituel, euh, vous bloque un peu en fait. Peut-être encore en lien avec la répression, je ne sais pas, c'est possible parce que le rêve ça parle de l'amour que l'on imagine, que l'on rêve mais qu'on ne vit pas vraiment. Donc peut-être justement un manque ici de reliance, un manque de sens avec votre propre développement personnel. Bon voilà un petit peu ce qu'on peut dire ici dans la vie en général hein, avec le tarot Shozen pour octobre. On va aller voir la carte que j'ai tirée avec le tarot de la transformation. J'ai tiré la vigilance, la numéro 15. Alors on va aller la lire. On voit sur cette carte deux personnages dont un qui est à terre. Il y a un soleil encore qui est là. Donc beaucoup de soleil, n'est-ce pas? C'est très solaire, tout ce tirage. Là, sur la 13, la numéro 15 nous dit du coup, c'est... alors, soyez vigilants, chaque instant doit se vivre comme si c'était le dernier. Et il se pourrait bien qu'il le soit. Vivez-le totalement, extrayez-en toute son essence. Cette intensité même vous rendra vigilant. C'est intéressant parce que justement, il y avait cette notion d'intensité dans la vie spirituelle et il y a cette notion de manque, il y a cette notion de passer à côté, il y a cette notion d'attendre, d'imaginer, mais de pas vraiment vivre le truc. Et on vous dit, mais vivez intensément votre vie, mettez-y du sens au niveau spirituel, nourrissez-vous et soyez du coup dans l'instant présent. Mais c'est pas mal parce que vous aviez l'instant présent dans les émotions. Mais on vous rappelle que ben oui, on ne sait pas, mais c'est pas éternel et que tout ça un jour va s'arrêter et que quelque part c'est important en effet de rester vigilant, mais dans le sens d'être éveillé. D'accord, comme l'instant présent, d'être éveillé, les sens comme ça, en une espèce d'acuité intense. Et peut-être qu'il y a aussi quelque chose au niveau spirituel qui vous demande de vous... pas de vous réveiller, mais un petit peu ici, pour que vous soyez là vraiment et que vous puissiez profiter de la vie avant qu'elle ne vous échappe en fait d'une certaine manière. C'est quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des bonnes cartes qui vont dans ce sens-là parce qu'il y a la source, il y a la guérison et tout ça. Donc c'est un passage comme ça. Hein. Il y avait quand même la répression au milieu. Donc ça avance doucement vers ce terrain-là. Qu'est-ce que j'ai tiré? Avec les messages lumière, j'ai tiré la vie est belle. Ah ça c'est pour vous, c'est un très beau message du coup pour vous. Avec ce personnage hein, qui semble danser ou en tout cas profiter hein, parmi la nature. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. C'est un très joli message hein, qui vous dit justement encore une fois, profitez, émerveillez-vous et soyez là-dedans et soyez reconnaissants pour pouvoir ne serait-ce qu'observer les beautés de la vie et les ressentir et en faire partie. Danser, célébrer. Voilà, la vie chante, la vie danse, alors laissez-vous porter par sa mélodie. Très jolie ici, très jolie carte, hein, donc soyez mélodieux. N'hésitez pas en octobre les amis Verseau, ça va vous faire du bien. J'espère que la guidance vous aura plu. Si vous avez besoin, hein, on peut prendre un rendez-vous, vous pouvez me contacter pour qu'on fasse une guidance spécialisée, spéciale pour vous, sur un thème de votre choix. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour octobre, les Verseaux. Si vous avez besoin de compléter, allez voir votre signe
ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner d'autres petites informations, un autre éclairage pour octobre. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Grosse bise. Ciao, ciao.